Comment tout cela s'est passé hier, depuis l'arrestation jusqu'à ce matin? Que peut-on savoir des auditions hier à la DPJ? Voilà, je vous remercie. Je suis vraiment abattu, complètement indigné de tout ce qui s'est passé hier. Bon, je crois qu'après plus de 20 ans de combat pour l'instauration d'une véritable liberté, démocratie, je ne pense pas que ce que nous avons vu hier en Guinée, précisément à Komandaya, dans la commune de Ratoma, devait encore arriver. Ça, bon, moi j'avais décidé de ne pas parler pour le moment, mais on ne peut pas laisser tomber les acquis, le peu d'acquis qu'on a obtenu après tant de sacrifices. Hier, comme vous, tout le monde a suivi ce qui s'est passé, nos clients ont été arrêtés, violemment arrêtés au siège, et dans une brutalité inouïe, avant d'être conduits à la direction de la police judiciaire où ils ont été interrogés. Et l'interrogatoire a pris fin hier soir aux environs de 17h, mais le dossier n'a pas pu être déféré ce matin. Nous sommes en route pour la DPJ pour demander à ce que le dossier soit déféré sur le procureur. La forme n'a pas été respectée. Quelles que soient les instructions données au procureur de la République ou aux officiers de police judiciaire, celles-ci doivent être exécutées conformément à la loi. Chaque OPJ ou agent de police judiciaire a l'obligation de se conformer à la loi. Mais ce qui s'est passé hier, même mérite poursuite judiciaire contre ceux-là qui se sont comportés de la sorte. Et je vous informe que quand tout va se calmer, vraiment, nous allons saisir les autorités contre les auteurs des actes de barbarie et de violence inouïs qui se sont produits hier. Ouais. À la DPJ, quelles sont les infractions qui ont été brandies contre vos clients? Bon, c'était déjà connu sur les réseaux sociaux. Vous savez, M. Dani Alpha, depuis quelques jours, était déjà dans le collimateur. Bon, on leur reprochait d'avoir injurié, je crois, les membres du CNT. Bon, les deux autres, à savoir Fonike, Mangue et Bilo, on les reproche d'avoir outragé un magistrat ou des magistrats et d'avoir manqué du respect aux magistrats. Bon, évidemment, ce sont des infractions dont la preuve n'a pas été rapportée, parce que il faut plutôt chercher les causes réelles de leur interpellation ailleurs, mais pas dans la loi. Mais vraiment, c'est regrettable. C'est regrettable, c'est triste. Maître Béa, des informations ont fait état, en tout cas d'une dent qu'on aurait cassée à Biloba, et certains disent que Fonike Mangue se plaindrait de douleurs à la poitrine. Quel est l'état de santé? Et qu'il aurait même reçu un coup en plein visage. Non, mais quel est l'état physique? Il était traîné, mais quel est l'état physique à bord du Imagine la suite après. Apparemment, il aurait reçu un coup aussi violent dans le visage. Quel est l'état physique et psychologique de vos clients, maître? Vraiment, leur état nécessitait une évacuation d'urgence à l'hôpital depuis hier soir. Je sais qu'ils ont passé la nuit dans la douleur. Nous avons posé ce problème, mais malheureusement, nous n'avons pas reçu de solution. Et on va la réitérer ce matin. M. Silla a eu des blessures au dos, et au bas-ventre, et sa jambe gauche. Également, un de ses doigts de la main gauche. Et plusieurs contusions sur la figure. Il a été traîné par terre. Il est dans une douleur totale. Il a eu une contusion sur tout le corps. Je ne suis pas médecin, mais je crois que son état nécessite vraiment un examen approfondi pour voir de quoi il souffre. Mais à vue de physiquement, il est mal en point. Abattu. Il est mal en point. Voilà, et Biloba, le cas Biloba. Moralement, il tient bien parce que
vraiment, il sait qu'il est en train de se battre pour les libertés. Et la pour des causes nobles. dans notre pays. On a En vu... ce qui concerne Bilo également a été traîné. Il a eu la lèvre supérieure complètement broyée. Et je crains même s'il arrive à s'alimenter, sa sous-chemise ensanglantée et avec quelques enflures également sur ses deux bras. Et lui aussi, il est physiquement affaibli, mais moralement en point. On a vu ces images que vous êtes en train de... Ces images de la honte. Oui, c'est une véritable humiliation. Est-ce que, au-delà des services de sécurité qui ont procédé à l'interpellation hier de vos clients, est-ce qu'on peut rendre le procureur Chalouette aussi responsable de ce qui est arrivé hier, puisque c'est lui qui a donné l'instruction, notamment à ses agents, d'arrêter les membres du FNDC? Vous savez, la vitrine d'un état de droit commence par le respect des libertés individuelles et collectives, surtout en ce qui concerne l'application stricte des règles du Code de procédure pénale. Bon, vous avez parlé d'un magistrat qui a donné des instructions. D'accord. Mais ces instructions devaient être exécutées conformément à la loi. En quoi faisant? Nos clients sont dans les quartiers, ils sont dans les communes. Ils sont dans les secteurs. Très simple. La police républicaine, dans un état de droit, ne peut pas ne pas faire venir un citoyen pour des fins d'enquête. C'est impossible. Surtout, nos clients sont des activistes de la société civile qui opèrent à visage découvert, qui vivent dans la société, qui sont connus et qui sont repérés et repérables. Bon, on aurait juste pu les déposer une simple convocation. Ça n'a pas été fait hier. Deuxième convocation, troisième convocation. Si il n'y a pas de réponse, l'officier de police judiciaire ou l'enquêteur s'adresse au procureur pour demander une réquisition pour comparution forcée. Je crois que prévu par l'article 54. Le procureur allait les autoriser de recourir directement à la force publique en se conformant à la loi, se saisir de la personne dans les règles de l'art, pas dans la brutalité que nous avons vue hier, et de la personne et l'amener à coopérer dans une procédure. Le tout avec respect. Mais ce qui s'est passé hier... Le tout avec le respect de la dignité humaine. Ce sont des sévices, c'est même criminel. Donc, nous en tirerons toutes les conséquences du droit. Toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont agi de la sorte, nous en tirerons toutes les conséquences du droit. Ce matin, nous souhaitons que nos clients soient déférés devant le procureur. Et devant le procureur, la première des choses, nous allons demander leur libération pour qu'ils puissent se traiter. Parce que rien n'est pressé dans cette affaire. Tout ce qui s'est passé hier pouvait être résolu autrement que par cette voie. Bien. Maître Salifo Béavogui. Pendant ce temps, il y a un regain de tension en Guinée dirigé par une junte militaire avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, tombeur d'Alpha Condé le 5 septembre 2021. Preuve éloquente de cette montée d'adrénaline, des troubles nocturnes ont éclaté mardi 5 juillet 2022 sur l'axe Le Prince, notamment sur le tronçon Amdalaï Bambé-Tokoza, zone coutumière d'incidents pendant les manifestations à Conakry. Des jeunes opposés à l'arrestation de Oumar Silla, Fonike Mangé, Biloba et Gianni Alpha ont érigé des barricades, incendié des pneus et déversé des ordures sur la chaussée, selon africaguinée.com. La circulation a été entièrement paralysée par ces troubles. Jusqu'au milieu de la nuit, des jeunes régnaient à mettre tandis que des sommations étaient entendues dans certains quartiers situés le long de l'axe. La tension était déjà palpable à Conakry ces dernières semaines. Fin juin, le FNDC a annulé in extremis un appel à manifester pour la chance au dialogue en vue d'aplanir les divergences sur la conduite de la transition. L'arrestation brutale de ces trois figures du Front National pour la défense de la Constitution FNDC dans la journée du mardi 5 juillet 2022 a mis le feu aux poudres, plongeant le pays dans un nouveau regain de tension. Ces arrestations suscitent une levée de boucliers en Guinée.
Les messages appelant à leur libération se sont multipliés au sein de la classe politique. La brutalité par laquelle ils ont été interpellés choque et indigne. Les anciens premiers ministres Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré ont appelé à la mobilisation pour exiger leur libération. Le FNDC s'apprête déjà à dévoiler une date pour l'organisation d'une manifestation, alors que son coordinateur et ses 2 compagnons d'infortune ont passé leur première nuit en garde à vue à la direction centrale de la police judiciaire. Accusés d'injures et d'outrage à magistrats, ils devraient être déférés ce mercredi. Ces derniers développements risquent d'annihiler les efforts consentis ces dernières semaines par le Premier ministre Mohamed Biavogui pour la relance du dialogue, si fragile dans un contexte de clivage et de suspicion extrême. Pour de nombreux observateurs, l'arrestation de ces figures de FNDC marque un tournant décisif dans la conduite de la transition. Le colonel Mamadi Doumbouya est plus que jamais interpellé pour éviter l'alisement de la crise. Il doit agir en toute responsabilité pour redresser la transition et ne pas écouter les faucons qui induisent Alpha Condé en erreur. Il ne doit pas laisser pourrir cette situation. On vient de loin. La Guinée ne doit pas retomber dans les vieux travers conseils et analystes politiques. africaguinée.com